L'équilibre, le sacro-saint équilibre, le saint graal du développement personnel, ce à quoi nous aspirons tous. L'objectif ultime qui, une fois atteint, nous promet sérénité, stabilité, plénitude, épanouissement, bonheur. Mais cet équilibre est toujours fuyant, insaisissable et si fragile. À peine croit-on l'avoir trouvé qu'il nous échappe à nouveau. Pourtant, qui n'a jamais imaginé pouvoir orchestrer tous les aspects de sa vie d'une main de maître pour ne plus jamais ressentir aucun manque ou aucun excès? Spiritualité, 30 minutes de méditation au lever. Nutrition, prendre mon petit déjeuner, sain bien sûr, brioche à l'avocat, saumon fumé et œufs pochés. Carrière, filer au travail, prendre un café, me concentrer sur ce rapport, qu'il soit fin et pointilleux pour paver la voie à la promotion de fin d'année. Interaction sociale, aller manger à midi avec mes collègues, rire et échanger nos aventures du week-end. Esprit et développement, formation professionnelle l'après-midi, pour développer mes compétences, ne surtout pas stagner. Corps, fini le travail, direction la salle de sport pour 1 heure de musculation. Nutrition, santé, de retour à la maison, cuisiner un bon repas équilibré pour toute la famille et pour les jours suivants. Famille et liens sociaux, à table, comment s'est passée ta journée? Raconte-moi tes défis du jour. Et les enfants, comment c'était l'école? Qu'est-ce que vous avez appris? Il y a eu un problème? On en parle. Tâches ménagères, débarrasser la table, faire la vaisselle, sortir la poubelle. Divertissement et relaxation, regarder un film avec ma femme et les enfants. Rire, ne plus penser à la journée. Apprentissage, vite, encore lire quelques pages pour nourrir mon esprit. Sensualité, intimité, dernière étreinte avant d'éteindre les lumières. Sommeil, enfin me coucher, m'endormir, vite, il me faut mes 8 heures de sommeil. Créativité, demain, il faudra encore trouver le temps de faire de la peinture. Mais est-ce seulement possible? Cette vision traditionnelle de l'équilibre, celle que les gourous du développement personnel nous vendent aujourd'hui, n'est ni réaliste, ni bénéfique, ni pragmatique. Au mieux, elle est une illusion, au pire, un idéal que certains s'acharneront à atteindre et qui ne leur apportera que désenchantement, stress et perte de toute confiance en eux. Mon objectif dans cette vidéo est de vous présenter une autre définition de l'équilibre, telle que je le considère et que d'autres le conçoivent aussi. Une autre façon d'aborder cette notion qui soit plus adaptée à la réalité de nos vies et plus utile pour paver notre voie et qui serve nos objectifs, plutôt qu'un carcan qui nous empêche d'exprimer notre potentiel. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Valérie, je viens de Suisse, je suis traductrice, passionnée de sport et fascinée par l'amélioration et l'expérimentation. Sur YouTube, je suis une exploratrice du corps et de l'esprit. Ma mission, c'est d'explorer le potentiel humain sous toutes ses faces, qu'il soit professionnel, mental, relationnel ou émotionnel. Et si cette quête vous parle, alors venez découvrir avec moi les innombrables possibilités qui s'offrent à nous pour mener une vie riche et épanouie. Imaginez que vous deviez vous maintenir en équilibre sur une planche placée sur un tube. C'est ce qu'on appelle un roll-a-bola. Dans ce cas, vous devez éviter que la planche ne touche le sol en équilibrant chacun des deux côtés. C'est un équilibre à 2 axes. Pour maintenir cet équilibre, vous n'êtes pas immobile. Vous devez ressentir chaque vacillement, chaque petite oscillation de la planche et chaque tension dans vos muscles, chaque mouvement pour pouvoir réagir adéquatement à tout moment et immédiatement. Eh bien, le défi est absolument pareil dans la vie. C'est-à-dire qu'à chaque instant, vous devez rester conscient et très attentif à chaque modification de votre situation, de votre environnement, pour pouvoir rectifier et allouer vos ressources et votre temps de façon adéquate et adapter cette allocation de ressources pour pouvoir rester en équilibre et éviter de tomber justement en déséquilibre. Le premier problème qui se pose, c'est que l'équilibre est multidimensionnel. Et avec l'exemple que je viens de donner, on a un équilibre à un seul axe, c'est-à-dire qu'on a une planche, 2 branches et il faut faire pencher d'un côté ou de l'autre. On a l'habitude de voir l'équilibre comme une dualité entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais on oublie qu'en réalité, la vie est constituée de multiples dimensions. C'est beaucoup plus que juste la vie privée et professionnelle. C'est beaucoup trop basique de limiter notre vie à ces 2 dimensions. On peut penser à l'aspect financier, à la santé, à l'aspect relationnel, émotionnel, à l'aspect spirituel, à l'aspect physique, au mental. Il y a énormément de dimensions et on peut les découper presque infiniment. Sans oublier que chacune de ces dimensions peut encore être subdivisée. Par exemple, si on parle de la santé, on va parler non seulement de l'exercice physique, mais aussi de l'alimentation, du sommeil, etc.
Et si on prend l'aspect relationnel, on peut le découper entre la famille, les amis, les collègues ou encore le milieu associatif et toutes les personnes qu'on rencontre par hasard à l'extérieur. Et donc chacune de ces dimensions correspond à une branche d'une sorte de grande matrice qu'il faudrait maintenir en équilibre. Et donc l'analogie du rollabola avec sa planche, ses deux branches, son seul axe, ne fonctionne pas du tout. Il faut plutôt penser dans ce cas-là à un équilibriste sur un fil qui peut tomber dans toutes les directions. Mais on l'a vu, maintenir un tel équilibre demande d'être constamment attentif à chaque mouvement, chaque oscillation, chaque petite molécule d'air qui viendrait nous bousculer pour pouvoir réagir tout de suite. Et donc, est-ce que c'est vraiment réaliste de pouvoir intégrer et de pouvoir être attentif à tous ces aspects tous les jours, tout le temps, quotidiennement, hebdomadairement, même mensuellement? Est-ce que c'est vraiment possible et est-ce que c'est vraiment souhaitable de tout intégrer au quotidien sans oublier une seule dimension? Et le deuxième gros problème de cette vision classique de l'équilibre, c'est qu'en réalité, chacun d'entre nous assigne différents poids et valeurs à chaque dimension de notre vie. On a tous des priorités différentes dans notre vie et on a tous des besoins différents. Par exemple, certaines personnes ont besoin de beaucoup d'interactions sociales au quotidien pour pouvoir se sentir bien et pour simplement avoir de l'énergie, alors que d'autres personnes ont besoin d'être le plus souvent seules et de se retrouver simplement avec eux-mêmes pour pouvoir recharger leur batterie. Et donc là, on se rend compte vraiment que l'équilibre est quelque chose de très individuel. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette miracle qui conviendra à tout le monde. C'est à chacun de définir son équilibre. Et donc une bonne analogie, une bonne métaphore qu'on peut utiliser pour se représenter cette notion d'équilibre, c'est plutôt celle de ballon. On aura par exemple des ballons remplis d'hélium. Les ballons remplis d'hélium s'envolent, donc on n'a même pas besoin de s'en occuper. Dès qu'on les remplit un petit peu avec, par exemple, un peu de travail, le ballon s'envole et pendant quelques temps, c'est bon, on n'a plus besoin d'y penser, il ne va pas retomber avant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, qui sait. Alors qu'on a d'autres ballons qui sont remplis seulement d'air. Ceux-là, ils s'envolent, mais il va retomber très vite. Il faut quand même le maintenir. Et on en a d'autres qui sont remplis de plomb. Et on n'arrive même pas à les faire décoller. Il faut tout le temps être attentif et tout le temps les regonfler et les maintenir en l'air. Et donc, cette vision, c'est plutôt celle d'un jongleur. Un jongleur qui doit apprendre à jongler entre ces différents ballons, qui ont tous différents poids et qui représentent toutes différentes priorités dans nos vies. Et chaque jongleur, c'est-à-dire chacun d'entre nous, est un jongleur avec des ballons différents. Mais vu la multiplicité de ces dimensions et de nos objectifs et des poids et valeurs qu'on assigne à chaque aspect de notre vie, est-ce que c'est pas un peu irréaliste de penser qu'on peut tout intégrer dans notre vie au quotidien? Et est-ce que c'est vraiment utile et pas plutôt contre-productif? Est-ce que ça compromet pas plutôt notre réussite et nos objectifs et au final notre bien-être? Bien, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai une autre approche, une autre vision de l'équilibre. Et je crois que le déséquilibre est dans tous les cas inévitable et même nécessaire et souvent souhaitable. Et surtout si on cherche à s'améliorer et à faire des progrès dans certains domaines de notre vie, c'est totalement impossible de progresser si on poursuit des milliers de projets ou d'objectifs en même temps. Pour progresser et pour atteindre un certain niveau de réussite, de performance et pour atteindre simplement des objectifs qu'on s'est fixés, on est presque obligé de se concentrer sur 1, 2, voire 3 aspects en même temps, mais pas plus. Et même Épictète, un philosophe de la Grèce antique, représentant du stoïcisme, qui est un courant philosophique qui prône la modération et l'évitement des excès, l'a dit. Si vous êtes déterminé à progresser et prêt à vous consacrer à l'effort que cela implique, abandonnez tout le reste. Sinon, votre ambivalence se chargera d'empêcher tout progrès de votre part. Autrefois, lorsque vous vous adonniez à de futiles poursuites, vos amis vous trouvaient de bonne compagnie. Mais vous ne pouvez pas exceller dans les deux rôles à la fois. Dès que vous cultivez l'un d'eux, vous affaiblissez l'autre. Et donc pour autant qu'on ait des aspirations, des ambitions, qu'on se donne des objectifs, on est obligé de se concentrer sur certains aspects et d'en laisser de côté certains autres. On est obligé de faire des sacrifices, de faire des choix, puisqu'on a un temps limité. On ne peut pas tout faire en même temps. Et le déséquilibre est donc nécessaire dès le moment où on veut atteindre un certain niveau de performance.
Et il n'y a qu'à voir tous les athlètes, les entrepreneurs de renom, les artistes reconnus, les experts renommés. Ils se sont tous hissés au haut de leur champ d'activité en faisant montre d'un dévouement et d'une grande persistance et en sacrifiant certains autres aspects de leur vie. Et c'est nécessaire, au moins temporairement, de le faire pour pouvoir progresser sur certains objectifs. Et donc maintenant, imaginez, ou peut-être que c'est déjà le cas, que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous stimule, qui vous appelle, quelque chose qui fait brûler votre feu intérieur, que vous avez envie de lancer, de réaliser. Ça peut être par exemple créer un commerce, vous avez une idée d'entreprise que vous aimeriez développer. Eh bien, si vous vous lancez, vous allez devoir y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Vous allez probablement devoir sacrifier énormément d'interactions sociales. Vous allez peut-être moins voir vos amis, moins voir votre famille. Vous allez peut-être prendre moins de temps de repos pour vous, moins de vacances. Et vous allez devoir consacrer presque tout votre temps à votre travail, à développer cette idée, à essayer de la faire vivre, de la faire naître. La gestation peut durer plusieurs mois, peut-être même plusieurs années pour créer une entreprise. Donc dans ces cas, est-ce que ça veut dire que vous êtes déséquilibré ? Que votre mode de vie n'est pas sain? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème chez vous? Est-ce que ça veut dire que vous devez tout abandonner pour retrouver votre équilibre? Ou est-ce que ça veut simplement dire que vous êtes passionné, que vous avez quelque chose qui vous pousse et vous anime et qu'il faut persévérer jusqu'à un moment où peut-être vous atteindrez une étape où vous pourrez un petit peu lever le pied et consacrer votre temps à quelque chose d'autre et peut-être prioriser un autre aspect de votre vie? Parce que sans ce déséquilibre, pour poursuivre cet engagement, ce dévouement à toute épreuve, pour mener un projet, quels projets, quelles idées, quelles innovations, quelles découvertes, quelles entreprises auraient pu voir le jour? Ces dernières années, en réponse au mouvement qui prône le développement personnel, le dépassement de soi, l'amélioration constante, un nouveau mantra a progressivement gagné en puissance. Un mantra qui affirme que c'est acceptable de ne pas avoir d'objectifs ambitieux, de vouloir mener une vie tranquille, de suivre le chemin tracé pour nous par la société, de se laisser porter par le courant des choses, de se détendre, de s'écouter, de ne pas se dépasser et qui prône surtout l'équilibre et vilipende ceux qui travaillent le soir ou le week-end, qui négligent leurs relations sociales, qui préfèrent rester scotchés derrière leur écran plutôt que de fonder une famille et qui suivent des régimes alimentaires trop stricts et semblent addicts au travail ou au sport. Et même si je comprends bien l'intention là derrière et que cette intention est louable parce que en effet avec cette vague du développement personnel, il y a beaucoup l'accent est mis sur la productivité, sur le fait qu'il faut toujours en faire plus, toujours produire plus et ne jamais s'arrêter, toujours travailler. Et il y a vraiment à ce moment-là des dérives et des extrêmes avec des gens qui font des dépressions, il y a un stress chronique et ça peut ruiner des vies en effet. Des personnes qui ont passé toute leur vie ou de nombreuses années à travailler, à s'acharner au travail et qui, bien plus tard, se rendent compte qu'en fait, ils sont passés à côté d'énormément de choses, qu'ils n'ont pas prêté assez d'attention à leurs proches et qui le regrettent amèrement. Pour autant, je crois que cette vision tombe elle aussi dans un extrême et c'est celle d'ériger ce modèle de l'équilibre comme le seul qui soit valable, qui soit sain et qui soit acceptable dans la société. Or, comme on l'a vu, l'équilibre est hautement personnel, individuel, et ce qui fonctionnera pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre. Pas tout le monde n'a besoin de fonder une famille et d'avoir énormément d'interactions sociales pour se sentir bien. Tout comme pas tout le monde n'a besoin d'avoir une carrière florissante et d'avancer et de progresser dans sa carrière pour arriver au top de son domaine d'activité. Et je crois aussi que cette vision est une sorte de légitimation de la médiocrité et une justification de l'oisiveté qui est elle aussi paralysante. Parce que sans mouvement, sans objectif, sans stimulation, sans aspiration, sans ambition, si minime soit-elle, je ne vois pas comment on peut trouver un sens, un épanouissement, une stimulation dans la vie, quelque chose qui nous pousse à avancer et à découvrir des choses et qui en donne du sens à notre vie, tout simplement. Et de même que les personnes qui se sont acharnées au travail pendant des années et qui se rendent compte par la suite qu'elles sont passées à côté de plein de choses, les personnes qui se laissent simplement porter par le courant de la vie se rendront compte aussi un jour que mince, elles n'ont rien fait, rien accompli, elles n'ont pas essayé de changer ou d'évoluer et elles n'ont pas essayé de façonner leur vie, d'être actrices de leur vie, elles ont simplement laissé les circonstances, l'environnement, tout ce qui leur arrivait diriger leur vie sans prendre une part active.
à ce qu'elle voulait faire, incarner, ou ce à quoi elle voulait donner vie. Et justement, l'équilibre au sens classique, selon moi, c'est un obstacle qui nous empêche de déterminer vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qu'on veut incarner dans notre vie, ce qu'on veut accomplir, et qui nous empêche de déterminer quels aspects sont les plus importants pour nous et qui donnent un sens, une saveur à notre propre vie. Et donc, ne laissez pas les normes sociétales, les pressions sociales définir ce que vous devez faire avec votre temps. Comment vous devez répartir vos ressources et de quoi est composé votre équilibre. Et si ça vous plaît de travailler le soir ou le week-end, eh bien ne laissez pas les avocats du développement personnel bullshit ou les champions de la médiocrité vous donner honte. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Ne laissez pas les émules de la culture hustle, du travail acharné, de la productivité optimale vous assommer avec leurs rituels, leurs horaires, leurs routines qui sont soi-disant parfaites et adaptées pour progresser et s'améliorer. Si votre objectif est simplement d'être père de famille, de passer du temps avec vos enfants et de leur consacrer le plus d'amour et de temps et d'énergie que possible, eh bien c'est un objectif aussi noble que n'importe quel autre, mais consacrez-y-vous avec tout votre cœur, avec résolution et avec confiance. Et simplement choisissez vos objectifs et vos sacrifices consciemment et individuellement. Vous seul savez à quoi ressemble votre équilibre et celui-ci n'est probablement pas équilibré. Bon, un avertissement tout de même, parce que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est que même si le déséquilibre, selon moi, est totalement inévitable et bien souvent nécessaire, je pense quand même qu'il y a un domaine dans lequel il est important de maintenir un équilibre en tout temps, ou presque, c'est-à-dire au quotidien, c'est la santé. Et la santé est composée de 3 aspects principaux, le sommeil, la nutrition et l'exercice physique. Je suis persuadée que l'équilibre dans ces domaines, on ne peut pas réellement y couper. Tout simplement parce que ce sont les briques fondamentales pour un fonctionnement optimal. Alors que ce soit pour des questions de productivité et de concentration au quotidien, c'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas avancer sur nos projets et nos objectifs, on ne peut pas tout simplement se sentir bien et profiter de nos journées. Mais aussi et surtout, c'est très important de maintenir l'équilibre dans ces domaines pour pouvoir prendre les bonnes décisions au quotidien, pour pouvoir garder un esprit clair et pouvoir définir quels sont les aspects sur lesquels on veut mettre notre priorité, quels sont les aspects qu'on va renforcer pendant un certain temps et quels sont les autres domaines qu'on va sacrifier pour savoir ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin en ce moment et quels sont nos objectifs et nos valeurs. Et pour ça, il nous faut un esprit clair, reposé, pour pouvoir être connecté à notre environnement et à nos sensations. Donc, on le sait maintenant, l'équilibre est composé de multiples facettes qui ne sont pas toutes en réalité équilibrées les unes par rapport aux autres. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut repenser ce concept d'équilibre et l'adapter à nos besoins et à la réalité de nos vies ? Et donc, à part pour notre santé, dont on va quand même essayer de prendre soin chaque jour, équilibrer tous les autres aspects de notre vie chaque jour, chaque semaine ou même chaque mois semble peu utile et la plupart du temps totalement impossible. Et les déséquilibres donc font partie de notre condition et ils vont dépendre en fait à chaque fois de notre personnalité, de nos préférences et de nos objectifs. Et donc une bonne façon d'envisager l'équilibre, c'est de passer d'une vue microscopique, c'est-à-dire quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, à une vue macroscopique, annuelle, voire à 5 ans, à 10 ans ou même à une vie entière. Et ça, c'est une idée qui vient de l'auteur d'un blog et entrepreneur, Nathalie Yasson, qui publie ses réflexions philosophiques et pratiques sur comment vivre une vie épanouissante et satisfaisante. Il utilise cette approche surtout pour son travail, mais en fait, cette approche peut être utilisée pour tous les autres aspects de notre vie. Cette approche, il l'appelle Working in Seasons, ou découper son travail en fonction des saisons. Et pour vous donner un exemple, voici comment il décrit son année. 6 à 9 mois d'intense productivité consacrée à un projet, une période de repos, une période de réflexion et de planification, puis une nouvelle vague de progression. Et en fait, ce rythme, c'est pas un rythme qu'il a planifié, mais c'est ce qu'il a observé après coup. Il a remarqué en réalité qu'à chaque fin d'année ou à chaque début d'année, il se lançait souvent dans un gros projet.
Par exemple, lancer une entreprise, créer une formation ou créer un blog. Ensuite, au printemps, il se lance dans des projets plus spécifiques et il se concentre vraiment complètement sur ses projets. Il se consacre à ses projets et il travaille vraiment intensément. Ça peut être par exemple apprendre à programmer. Et enfin, à l'automne, il commence à réduire son activité. Il commence à entrer dans une phase plus lente où il va beaucoup moins produire, il va être beaucoup moins actif et il va plus se détendre, se reposer. Ça lui donne la capacité justement de récupérer des 6 à 9 derniers mois qui étaient très intenses, mais ça lui permet aussi de créer un espace mental pour réfléchir en fait aux prochaines étapes, à ce qu'il va faire l'année suivante, à ses prochains objectifs, à ses valeurs, à ses priorités et justement de réorganiser les prochaines vagues de travail et d'intensité. Et quand j'ai lu cet article et quand j'ai pris connaissance de cette approche, j'ai tout de suite fait le lien avec ma propre expérience. Ça a vraiment fait écho avec ce que j'ai pu vivre et cette année notamment c'était très très frappant parce que de décembre 2021 à mars environ 2022 je me suis vraiment concentrée sur le travail et sur mes projets personnels et je ne faisais presque que ça. J'étais vraiment immergée dans le travail, j'avais très très peu d'interactions sociales, je voyais mes amis peut-être 2 fois par mois. Je faisais peu d'autres sorties et je ne faisais qu'avancer sur mes projets ou travailler. Et ensuite, en mars, j'ai senti justement un besoin de changement. J'ai senti justement que je m'essoufflais avec le travail et que j'avais besoin là de me reconnecter un peu avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, en fait de faire plus d'expériences, de découvertes, d'aventures et d'un peu enrichir mon univers mental aussi en rencontrant d'autres personnes. Et justement, en mai, le 1er mai, je me suis envolée pour Malte pour vivre dans un co-living avec plein comment on les appelle, de nomades numériques venus du monde entier pour vivre justement cette expérience de communauté et pour essayer de partager un peu plus des moments riches en interactions, en rencontres. Et pour vivre plus d'aventures. Et donc ça a enrichi mon tissu mental, ça a enrichi mon univers, ça a ajouté des nuances à ma vie pendant ce temps-là. Ça l'a un peu détaché, chaque moment se détache un peu. J'ai créé des souvenirs par rapport à les 3 premiers mois de mon année qui sont très très lisses et qui forment un bloc assez uniforme où presque rien ne se détache. Et je suis restée là-bas du coup 3 mois et demi et en mi-août, je suis rentrée et c'était vraiment le bon moment pour moi de rentrer. J'ai commencé justement à sentir que voilà, mon temps là-bas à Malte avec toutes ces personnes était fait et que j'avais besoin maintenant de retrouver mon calme, ma solitude et de revenir à mes projets. J'étais maintenant rengorgée, pleine d'énergie. J'avais refait mon stock d'aventures et d'inspiration et d'idées et je pouvais maintenant recommencer à travailler plus intensément et à revenir à ma routine. Évidemment, on peut utiliser cette approche pour tous les aspects de notre vie, pas seulement pour le travail et la vie privée. Il s'agit en fait de répartir ses objectifs par saison. Mais quand on dit saison, il ne faut pas prendre le terme saison au sens strict. Ça n'a pas nécessairement besoin de correspondre à une saison calendaire. Donc par exemple au printemps, à l'été, à l'automne ou à l'hiver. Il suffit juste que ce soit une période de temps qui soit consacrée à un objectif ou peut-être à 2 objectifs maximum, à 2 aspects de notre vie et pendant laquelle on va peut-être sacrifier d'autres aspects. Cette période de notre vie peut s'étendre de quelques semaines à quelques mois, voire peut-être même 1 ou 2 années suivant le projet dans lequel vous vous lancez et selon aussi la résistance et la tolérance à cette dimension unique que vous pouvez avoir. Et bien sûr, les objectifs ou les aspects sur lesquels vous concentrez sont très divers. Donc ça peut être évidemment le travail, mais ça peut aussi être le repos ou la récupération, ça peut être le sport, ça peut être la découverte et le voyage, ça peut être les interactions sociales, votre famille ou vos amis, ou peut-être votre partenaire, vos enfants. Ça peut aussi être une entreprise ou une activité artistique. Et du moment que c'est un choix conscient et stratégique et que vous prévoyez du temps plus tard pour pouvoir vous consacrer à certains autres aspects que vous allez momentanément sacrifier, c'est en ordre, c'est ok. Les déséquilibres sont inévitables et vous allez devoir en faire de toute façon.
Et ça, c'est vraiment le premier avantage de cette approche, c'est qu'elle est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus adaptée à la réalité de nos vies, puisqu'on a un temps limité et puisqu'on a des objectifs très variés et que notre vie est composée de multiples facettes, c'est impossible de toutes les intégrer en même temps au quotidien et donc les répartir par période, par saison, stratégiquement, c'est beaucoup plus viable et beaucoup plus logique. Le deuxième avantage, c'est que c'est aussi une stratégie très efficace pour atteindre un haut niveau de performance, pour atteindre ses objectifs, pour avoir un certain degré de réussite dans certains domaines. C'est une stratégie bien éprouvée qui est en réalité déjà utilisée dans de nombreux domaines différents, dans des domaines de performance et notamment en sport. Donc en sport, on parle de périodisation. Et c'est justement comment répartir les périodes d'entraînement et les manières de s'entraîner en fonction des saisons et des périodes pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors des compétitions. Donc pour les athlètes par exemple, ils vont d'abord passer par une période de préparation fondamentale où ils vont justement développer leurs capacités fondamentales, où ils vont être préparés à encaisser un volume plus important et plus spécifique lors des prochaines phases. Ensuite, il y a une phase de préparation spécifique où les athlètes vont être soumis à un volume d'entraînement plus élevé et à des entraînements plus intenses et où ils vont développer les techniques et les capacités spécifiques qui vont leur permettre d'atteindre les résultats voulus lors de la compétition. Et après tout ça, après la compétition, bien entendu, il y a une phase de récupération où l'athlète va se reposer, récupérer, faire des entraînements beaucoup moins intenses et ils vont se focaliser sur justement régénérer toute leur structure, régénérer leur métabolisme, leur physiologie pour justement pouvoir ensuite rencaisser un nouveau cycle d'intensité progressivement plus élevé et sans se blesser et pour rester bien sûr en pleine forme. Et bien sûr, ce genre de cycle ou d'enchaînement de phases ou de périodes, vous pourriez l'appliquer à d'autres domaines. Par exemple, à vos projets personnels, à vos projets artistiques. Vous pourriez par exemple avoir une première phase de préparation ou d'acquisition de connaissances où vous engrangeriez le plus possible de savoir, de connaissances pour pouvoir ensuite lancer votre projet. Donc par exemple, vous feriez des cours, vous feriez des formations, vous liriez, vous essayeriez de trouver des experts et de parler avec eux, de savoir comment ils ont fait pour faire tel ou tel projet. Vous essayez de trouver des renseignements pour pouvoir planifier et lancer votre projet. Ensuite, vous pourriez avoir la phase de production où là, vous regrouperiez tout ce que vous avez appris dans la phase de préparation ou d'acquisition et vous appliqueriez tout ce que vous avez appris. Et vous commenceriez justement à produire, à créer pour vous mener enfin à créer votre projet ou au moins une étape de votre projet. Et enfin, une fois que ce projet ou cette étape de projet a été lancée ou créée, vous pouvez passer à une phase de repos, de récupération qui vous permettrait justement là de consacrer plus de temps, par exemple, à vos amis, à votre famille, ou bien à vous détendre, à vous amuser, à vous divertir un peu plus, et aussi à planifier la suite, à planifier vos prochaines étapes, à planifier vos futurs projets, vos futurs objectifs, et à savoir exactement dans quelle direction vous voulez continuer. Est-ce que vous allez continuer avec ce projet, ou est-ce que vous allez vous lancer dans un nouveau projet, ou faire totalement autre chose ? Et donc un troisième avantage de cette approche, c'est que chaque cycle ou chaque saison vous permet d'enrichir et d'informer la saison suivante. Donc, par exemple, lorsque vous avez un cycle dans lequel vous vous concentrez sur un ou deux aspects, vous avez nécessairement des restrictions et des sacrifices qui sont faits. Et lors de ces restrictions, vous êtes plus sensible et vous vous rendez mieux compte de ce qui vous manque, de ce dont vous avez besoin, de ce qui compte vraiment pour vous. Et si vous avez un cycle par exemple qui est plus centré sur les interactions sociales, eh bien de toutes les nouvelles rencontres que vous allez faire ou de tout le temps que vous passez avec vos amis, avec votre famille, vous allez nourrir de nouvelles visions du monde, de nouvelles perspectives, vous allez découvrir de nouvelles voies ou de nouvelles idées. Et comme les interactions sociales sont par nature imprévisibles, elles font naître la sérendipité et la spontanéité. Et donc, elles créent de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Elles enrichissent votre tissu mental, elles enrichissent votre vision du monde et elles vous fournissent une nouvelle matière que vous pourrez appliquer justement à votre vie, mais aussi à vos projets, à votre créativité ou à votre travail. Et évidemment, les phases de repos et de récupération sont là justement pour, comme on l'a vu, vous donner un espace mental pour vous permettre
de mieux réfléchir et d'avoir une vision d'ensemble de toutes les expériences que vous avez engrangées dans les phases précédentes, de toutes les connaissances acquises, de tous les éléments que vous avez accumulés. Ça vous donne justement le temps de traiter tout ça et de créer de nouvelles connexions, de peut-être former de nouvelles idées et de vraiment comprendre, analyser, examiner ce qui compte pour vous, ce à quoi vous voulez vraiment donner forme, donner vie, dans votre futur, et de vraiment asseoir la vision que vous avez pour vous-même, la vision de celui ou celle que vous voulez être et de celui ou celle que vous voulez devenir. Et si on tombe presque tous dans le piège de rechercher ce fameux équilibre, c'est parce qu'il nous fournit cette illusion de stabilité et de contrôle. Une fois atteint, il est acquis, il suffit juste de le maintenir. Mais c'est une chimère autant que l'idée du bonheur. C'est oublier que vivre, c'est être en évolution constante, se transformer sans cesse. La vie est faite des êtres vivants qui naissent, se développent, puis dégénèrent et meurent. Des éléments, du vent, de la pluie, des orages et des tempêtes qui n'en font qu'à leur tête. Ce sont les vagues qui déferlent dans un balai incessant aux 1000 variations, les cours d'eau qui creusent les vallées, les montagnes qui s'érigent et s'effondrent. La vie, c'est l'adaptation constante. Et il en va de même de l'équilibre. Il n'est pas immobile, il est mouvement, évolution, adaptation. Et justement, abandonner cette idée de contrôle, de stabilité et accepter les déséquilibres, voire créer volontairement des déséquilibres, c'est faire la place à l'expérimentation, aux essais et aux erreurs. C'est de se donner la possibilité de voir ce dont on a besoin, de voir ce qui nous manque, de comprendre ce qui est vraiment important pour nous. Parfois, on oublie l'importance que revêtent certains aspects ou certains éléments qu'on a longtemps abandonnés, qu'on a longtemps laissés de côté. Comme moi cet été, lorsque j'ai redécouvert justement mon côté extraverti et le bienfait que m'apportaient les rencontres que j'ai pu faire et l'enrichissement qui venait avec toutes ces aventures et ces expériences que j'ai pu faire cet été. Et parfois, on a juste besoin de tester de nouvelles choses pour se rendre compte en fait des bienfaits qu'elles nous apportent. Et du moment que vous restez attentif à l'évolution de vos besoins, de vos objectifs, de vos valeurs, de vos sensations, de votre intuition, de vos émotions, et que vous vous voyez tel que vous êtes, vous serez toujours à même de rectifier votre chemin. Vous ne resterez jamais très longtemps dans un état de déséquilibre. Vous arriverez à jongler assez habilement avec vos différents ballons et vous serez capable d'échapper à une vision de l'équilibre complètement artificielle, impraticable et inadaptée à votre situation. Le modèle que la société érige, à tort, en idéal, pour le bon fonctionnement et la santé mentale des individus. Et plutôt que de rechercher l'équilibre à tout prix, cherchez plutôt à affiner votre attention et à clarifier vos intentions, vos valeurs, vos objectifs. Décidez à quels objectifs vous allez consacrer la prochaine saison et quels aspects vous allez momentanément, volontairement sacrifier et tenez-vous à votre résolution. Dans le même temps, restez toujours attentif à vos émotions, à vos sensations, à vos manques, à vos besoins. Et vous pourrez alors modifier votre voie, adapter vos objectifs et réévaluer les aspects de votre vie qui devront prendre plus de place la prochaine saison. Et donc j'espère que vous l'avez compris maintenant, l'équilibre classique selon lequel il faut réussir à intégrer toutes les dimensions de notre vie dans notre quotidien est une chimère. De même qu'on n'est pas très efficace lorsqu'on essaye de faire de multiples tâches en même temps, on n'est pas non plus très capable de prendre des décisions réfléchies et adaptées à nos besoins lorsqu'on évolue dans un environnement aussi complexe. Pour progresser, pour nous rapprocher de nos objectifs et pour nous améliorer, on doit se concentrer sur un nombre restreint d'objectifs et de dimensions. Mais les objectifs et les dimensions sur lesquels on met l'accent un temps peuvent aussi changer au cours des saisons. Et progresser et s'épanouir dans un domaine de la vie requiert certes de s'y consacrer, de se concentrer sur cet aspect, mais l'objet de notre attention peut aussi changer au cours du temps. Et enfin, pour enrichir et approfondir encore cette discussion sur l'équilibre, n'hésitez pas à partager votre propre expérience en commentaire. Par exemple, qu'est-ce que l'équilibre signifie pour vous? Ou quel lien faites-vous entre la vision que j'ai présentée dans cette vidéo et votre propre expérience? Est-ce que vous ressentez parfois une tension ou un inconfort ou de la honte ou un embarras lorsque vous comparez vos envies, vos objectifs et vos besoins avec ce que la société attend de vous? Bon, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de le partager sur les réseaux ou avec vos amis si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un à reconsidérer sa vision de l'équilibre.
Et bien entendu, ça m'aide aussi à toucher plus de monde et à faire grandir ma chaîne, mais aussi j'espère à répandre les leçons que j'apprends tout au long de mon parcours pour peut-être en aider d'autres à tracer leur propre chemin de vie. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos d'expérimentation mentale et physique ou d'exploration de nos infinies possibilités, alors inscrivez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, acceptez le déséquilibre et restez attentifs.